Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait: « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons l'évangile de Dieu. Loué sois-tu, Seigneur, toi qui nous donnes cette noble occasion pour méditer sur notre vocation primordiale, le devenir et l'être saint, comme notre Père céleste est saint. Chers frères et sœurs, le 1er novembre de chaque année, l'Église commémore avec un ton solennel tous les saints du ciel. Mais aujourd'hui, nous célébrons cette fête le 6 novembre parce que dans notre pays, le 1er novembre n'est pas un jour de repos. La solennité de tous les saints est née au milieu du 8e siècle en pays celtique. Avec cette solennité, l'Église est venue nous rendre conscients de notre solidarité avec tous ceux et celles qui sont entrés dans le monde invisible, dans le ciel. C'est donc dans la grande joie, avec une immense joie, que nous fêtons les saints dont nous croyons fermement qu'ils vivent absolument et désormais près de Dieu, où il intercède pour nous à partir de la Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire l'Église du ciel. En célébrant tous les saints de Dieu, nous admirons en effet la sainteté incommensurable, la sainteté admirablement infinie de Dieu, et nous l'adorons tout en reconnaissant notre appel à la sainteté et à participer activement et consciencieusement à la sainteté de Dieu. Avec cette fête, nous nous rappelons que nous avons des germes de sainteté depuis notre création, parce que nous portons en nous l'image de Dieu. Nous sommes donc appelés à croître cette image jusqu'à ce que
elle soit semblable à Dieu. Cette sainteté à laquelle nous sommes appelés tous. Le secret de la sainteté et de la communion avec tous les saints se trouve non seulement dans la pratique et de la loi de Dieu, les commandements du Seigneur, mais et surtout dans l'Eucharistie. Cette Eucharistie qui est source et sommet de toute vie chrétienne. C'est bien là que le Christ Jésus les a sanctifiés, ces saints-là, et à notre tour, il nous sanctifie dans la plénitude de son amour éternel. La liturgie de la parole qui nous est présentée aujourd'hui pour notre méditation, pour notre aliment spirituel, nous montre que pour accéder à la sainteté, il faut lutter. Il faut mener un combat dur. La sainteté n'est pas un don gratuit. Il faut un effort personnel et communautaire assisté par la présence de Dieu dans notre vie. C'est ce que symbolise la vision du livre de l'Apocalypse, la vision de Saint Jean, quand il nous dit « Cette foule immense des rachetés qui est décrite par l'Apocalypse est à la fois une réalité présente, quoique invisible, et un avenir vers lequel nous sommes appelés et nous sommes en marche. » Chers frères, chères sœurs, ici présents ou qui participent à cette Eucharistie virtuellement, quel effort fournis-tu pour atteindre la sainteté, pour atteindre cette vocation d'être saint, de devenir saint, comme notre Père céleste est saint. Par le baptême, tu as été marqué par un sceau de la sainteté. Que fais-tu pour garder sans un sauve ce cachet de vie de Dieu en toi? Chers frères, chères sœurs, n'aie pas peur des tribulations et des efforts que tu dois fournir ou que tu peux fournir. N'aie pas peur des persécutions, des difficultés de la vie, des périodes sombres de ta foi. Le Seigneur est toujours là pour venir à ton aide et à ton secours. Seulement, il te demande d'être disponible. Ainsi tu seras dans ce peuple immense de ceux qui cherchent Dieu sans relâche. Chers frères et chères sœurs, nous sommes appelés à devenir chaque jour enfants de Dieu pour pouvoir atteindre la plénitude des temps que le Fils de Dieu, quand le Fils de Dieu paraîtra avec toute puissance pour juger tout le genre humain. Pour se préparer à cet événement et à ce jour, nous avons des pistes présentées par le Seigneur dans le menu de l'évangile d'aujourd'hui. La sainteté, en effet, n'est pas un chemin de facilité mondaine, sinon un combat qui culmine avec une joie ineffable et qui conduit à la fête éternelle. Ainsi, chers frères et sœurs, il faut rechercher Dieu et faire sa volonté au premier plan. Il faut être humble et doux de cœur. Il faut pleurer et même pleurnicher pour nos péchés et pour nos manquements et se relever. Il faut avoir soif et faim de la conversion continuelle, éviter le péché, éviter le mal.
Il faut être miséricordieux comme Jésus, qui a passé toute sa vie sur terre en faisant le bien et en prêchant la miséricorde et accompagné des œuvres de miséricorde. Il faut chercher et travailler pour la pureté du cœur, pour ton bien, mais et surtout pour le bien des autres. La paix doit être au cœur de ta vie, la rechercher, la vivre et la partager avec les autres. Ainsi, avec ces saintes attitudes, tu ne craindras pas les persécutions, la médisance ou les dires fausses sur toi et autres découragements qui peuvent être présentés devant toi par tes compagnons ou par tes amis, entre guillemets, car tu seras plein d'espérance d'une promesse de la vie éternelle. Chers frères et sœurs, le ciel existe et la sainteté est possible. Sinon, cette fête n'aura pas raison d'être. Le ciel existe et la sainteté est possible et les saints sont assis auprès de Dieu tout en contemplant sa sainteté. Et nous autres, ici présents, nous sommes tous candidats actifs à y entrer. Chacun est appelé à fournir un effort personnel et même communautaire pour atteindre la sainteté, clé qui ouvre la porte du ciel. Chers frères et sœurs, que cette fête vous soit une occasion de vous renouveler, que cette fête vous soit une occasion de pouvoir vous convertir, que cette fête vous soit une occasion d'embrasser la sainteté de Dieu et de la faire croître dans votre vie. À tout le monde, je souhaite d'être saint comme votre Père du ciel est saint.